Une lettre inhabituelle sert de catalyseur pour qu'une femme découvre un secret qu'on lui a caché pendant des années et reçoive une richesse inattendue. Grégory ferma la porte du petit magasin du coin où il travaillait comme caissier depuis 20 ans. Son manteau était trop vieux et trop fin pour protéger son corps du froid en rentrant chez lui, mais il souriait quand même. Cela avait été une autre excellente journée de travail. La femme de Grégory n'avait jamais compris comment il pouvait trouver satisfaction dans ce qu'elle appelait un travail de bas étage. Elle l'avait quitté parce qu'elle trouvait qu'il manquait d'ambition, mais il avait toujours sa fille. Linda se tenait dans le hall de l'immeuble où elle et Grégory vivaient quand il est entré dans le bâtiment. Elle avait récemment commencé à travailler comme caissière et portait toujours son uniforme. Dans une main, elle tenait une lettre. Qu'est ce que tu as là, Linda ? A demandé Grégory en s'approchant d'elle. Linda leva les yeux, surprise. Dis-le-moi, papa. J'ai trop peur pour l'ouvrir. Grégory fronça les sourcils et prit la lettre de sa fille. Le nom d'un cabinet d'avocats était imprimé sur l'enveloppe. Grégory a haussé les épaules. Il déchira l'enveloppe et étudia les papiers à l'intérieur. Sa mâchoire s'est décrochée et ses doigts ont commencé à trembler pendant qu'il lisait. Si est-il mauvais, n'est-ce pas ? Si est-il étrange. D'après cette lettre, quelqu'un t'a laissé une entreprise comprenant 3 restaurants, et elle vaut près de 4 millions de dollars. Quoi ? Linda arracha la lettre des mains de Grégory. Si est-il forcément une arnaque ? Il y a un moyen facile de le découvrir. Grégory s'est penché pour indiquer le numéro de téléphone de l'avocat sur l'entête de la lettre. Linda a appelé l'avocat et a fixé un rendez-vous pour le lendemain. Grégory l'a accompagné. Il doit s'agir d'une erreur, dit Linda à l'avocat lorsqu'il entre dans son bureau. L'avocat a secoué la tête. Il n'y a pas d'erreur, mademoiselle. Mon client, Matthew Markham, a été très particulier dans ses instructions. Grégory eut l'impression d'avoir été électrocuté. S'il vous plaît, répétez ce nom. Matthew Markham. Grégory a alors tout compris. Il suspendit la tête et fondit en larmes. Quelques mois plus tôt. Matthew frissonna d'angoisse en s'approchant de la caisse. Il a posé le paquet de chewing-gum et a fixé l'homme qu'il a enregistré. Le badge sur sa poitrine indiqua Grégory. C'était le bonhomme. Monsieur ? Vous allez bien ? Bien. Matthew s'est rendu compte qu'il s'était endormi et a tendu un billet de 5 dollars au caissier. Mais il faut que je vous parle. Si est-il au sujet de Linda ? L'homme leva vivement les yeux vers le client qui venait de prononcer le nom de sa petite fille. A-t-elle des ennuis ? Matthew a secoué la tête. Vous avez quelques minutes, s'il vous plaît ? Matthew et Grégory ont convenu de se rencontrer dans un restaurant voisin pendant la pause déjeuner de Grégory. Pendant que Matthew attendait, il repensait aux révélations qui l'avaient amené à ce point. Quelques jours plus tôt, il avait discuté de sa maladie en phase terminale avec un ami proche, Jérémy, et se plaignait de ne pas avoir d'héritier à qui léguer son restaurant. Puis Jérémy a lâché une bombe sur lui. Matthew avait une fille dont il n'était pas au courant. Son ex-petite amie était morte en couche et le bébé avait été placé en adoption. Matthew a immédiatement engagé un détective pour la retrouver.
Quelques jours plus tard, il rencontrait enfin Grégory, l'homme qui avait adopté sa fille. Matthew a expliqué à Grégory qu'il était le père biologique de Linda et a ensuite posé la question qui le préoccupait. « Non, et vous ne pouvez pas le lui dire, monsieur ?» Grégory le regarda d'un air suppliant. « Ma femme m'a quitté il y a quelques mois, et je ne peux pas perdre Linda aussi. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. » Matthew était déchiré. Il voulait connaître sa fille mais ne voulait pas causer de problème à l'homme qu'il avait élevé. Il ne voulait pas non plus bouleverser la vie de sa fille en se présentant alors qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. « Comment est-elle » a demandé Matthew. « Si est une bonne personne ?» Grégory a souri. « Si est une personne extraordinaire. Elle est gentille et traite tout le monde de la même façon. » Matthew acquiesça. Il commençait à avoir une idée. Le lendemain, Matthew s'est déguisé en homme pauvre et s'est rendu au magasin où Linda travaillait comme caissière. Il a apporté quelques produits alimentaires de première nécessité à sa caisse et a attendu qu'elle les enregistre. « Je suis désolé, mademoiselle », a-t-il dit lorsqu'elle lui a annoncé le prix. « Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur », Linda lui a souri. « Je vais couvrir le reste. » Matthew a quitté le magasin et est revenu une semaine plus tard. Cette fois, il portait son plus beau costume. Il choisit plusieurs des articles les plus chers du magasin et se rendit à nouveau à la caisse de Linda. « Poussez-vous de là », a crié Matthew en se frayant un chemin vers le début de la file d'attente. « Je suis pressé et j'ai besoin d'être servi rapidement. » Il a posé ses achats devant Linda et lui a fait signe de la main. « Dépêche-toi, ma fille, j'ai une réunion importante à laquelle je dois assister. » « Alors tu devras leur dire que tu vas être retardé. » Linda a écarté ses achats et a fait un geste vers la femme derrière lui. « Vous êtes la suivante, madame. J'ai besoin d'être servi en premier », s'exclama Matthew. « Si est dommage, monsieur. Je ne permets à personne de devancer qui que ce soit, peu importe si vous êtes important ou non. » Matthew a souri jusqu'aux oreilles. « Je suis content que tu dises ça. » Il a pris un bouquet de lys jaune et a posé l'argent pour le payer sur le comptoir. « Elles sont pour toi, Linda. Je m'appelle Matthew, et j'ai fait ça pour savoir si tu es une bonne personne. Fais-moi une faveur, s'il te plaît, et souviens-toi de mon nom quand tu verras ces lys. » Le jour présent. Matthew est le nom de ton père biologique, Linda, a dit Grégory. Tu as été adopté. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes mal à propos de ça. Puis ta mère est partie, et j'avais peur que tu me quittes aussi si tu savais que je n'étais pas ton vrai père. Linda l'a serré dans ses bras. Je ne ferai jamais ça, papa. L'avocat s'est éclairci la gorge. Comme je le disais, mon client a légué ces 3 restaurants à vous, son unique héritière, lorsqu'il est décédé il y a 1 mois. Ces restaurants valent chacun plus d'1 million de dollars. Monsieur Markham avait aussi une demande spéciale. Il voulait que je vous donne quelque chose. L'avocat quitte la pièce et revient bientôt avec un bouquet de lys jaune, qu'il présente à Linda. Linda a bercé les fleurs dans ses bras. Je comprends maintenant. Elle s'est tournée vers Grégory.
Il est venu dans ma boutique une fois et a demandé que je me souvienne de son nom quand je verrai des lys jaunes. Grégory a posé une main sur l'épaule de Linda. Je suis sûr qu'il était très fier de toi, Linda, et qu'il continuera à l'être fier depuis le ciel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Traitez les gens de manière égale, et vous serez récompensés. Matthew a été convaincu de laisser son entreprise à Linda lorsqu'il a vu qu'elle était une bonne personne. On peut trouver le bonheur dans une vie simple. Grégory et Linda étaient tous deux heureux de leur travail de caissier et de gagner honnêtement leur vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.